Salut belle âme et bienvenue dans ce nouveau voyage cosmique de la semaine du 9 au 15 juin. On entre tout doucement dans une semaine ici qui nous pousse à nous réaligner comme d'habitude. Les énergies tendent toujours à cela. Les astres bougent évidemment, les énergies se transforment ici et on écoute bien. On peut y voir ici des belles opportunités pour avancer de façon différente. Tu vas voir, chaque signe a un petit cadeau à déballer, comme chaque semaine d'ailleurs, un éclairage, une prise de conscience ou, je sais pas, un coup de pouce pour sortir d'un schéma qui est usé, qui n'existe plus et qui ne t'est plus bénéfique. Comme d'habitude, je t'invite à également regarder ton ascendant, ton message d'ascendant et de ton signe lunaire, parce que parfois, c'est là que le message principal se cache. C'est la fusion de ces messages. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Anna, accompagnante et formatrice spirituelle. Je suis passionnée par l'ésotérisme, tout ce qui est énergétique, enfin bref, la spiritualité dans sa globalité. Je t'aide à te reconnecter avec ton intuition pour vivre plus aligné, de façon plus léger, plus légère. Si mes guidances te parlent, je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne, ça ne te coûte pas grand-chose et moi ça m'aide énormément. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui résonne chez toi cette semaine. On va commencer ici tout de suite avec les énergies de ton signe astro et comme toujours, je t'ai préparé un petit exercice très simple pour t'accompagner dans cette énergie. Belle semaine, namasté. Salut les béliers. Cette semaine, ta patience risque d'être mise un peu à l'épreuve, surtout face aux trucs qui sont répétitifs, à la routine, tu vois. Ton feu intérieur, lui, il a besoin de nouveautés, d'action, de quelque chose en fait qui va te faire vibrer. Tu vas ressentir tout, un, deux, trois, tes cellules qui vont exploser de l'intérieur. Et si tu te sens que tu es freiné dans ton élan, notamment dans ton boulot ou alors avec quelqu'un qui t'écoute pas vraiment, ton conseil c'est de respirer. Tu pourrais aussi ressentir des hauts et des bas dans ton humeur. Et ça, c'est pas grave. Je t'explique pourquoi. C'est le moment idéal ici de identifier ce qui te fait du bien et ce qui t'épuise. Donc, toi, ton astuce cette semaine, c'est d'accueillir l'ennui comme un espèce d'indicateur. S'il est là, c'est sûrement qu'il est temps pour toi de réajuster ton quotidien, de faire des choses qui plus te passionnent que des choses qui t'ennuient. L'exercice pour toi, donc cette semaine, c'est de choisir une activité pour te défouler. Courir, danser, créer quelque chose avec tes mains, peu importe, tu fais comme tu le sens. Et surtout, offre-toi 30 minutes, rien qu'à toi, jure, juste pour canaliser ton énergie. C'est tout. Salut les taureaux. Tu sens cette petite flamme qui revient petit à petit. Tu as envie d'avancer, de t'affirmer, peut-être même de t'amuser un peu plus que d'habitude cette semaine. Et ça, c'est une super nouvelle pour toi. C'est une belle semaine pour venir organiser des moments simples, authentiques, avec ceux que tu aimes, surtout en famille par exemple. Mais attention, ton besoin de reconnaissance, il est aussi plutôt fort cette semaine. Donc, ne cherche pas forcément l'approbation des autres. Demande-toi plutôt, qu'est-ce qui me ferait du bien à moi? En fonction de ce que toi tu as, ce que tu veux, et pas en fonction de ce que les autres veulent. L'astuce pour toi, ton corps et ton baromètre. Si tu sens une tension au niveau de ton ventre ou de la gorge, c'est le moment de dire ce que tu ressens ou de poser tes limites. Ton exercice, tout simplement note chaque soir une chose que tu as faite dans la journée dont tu peux être très fier de toi. Même, je sais pas, quelque chose de tout petit. Et relis-les à la fin de la semaine. Tu verras, tu vas être agréablement surpris ou surprise. Salut les Gémeaux. Tu pourrais avoir envie de te retirer un peu, de regarder en arrière, de faire un peu le tri dans ton monde intérieur. Peut-être que même certains souvenirs remontent
ou que tu as juste besoin de silence. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais attention à ne pas te laisser happer par la nostalgie ou le mental qui tourne en boucle. Entoure-toi de douceur et cherche du soutien auprès des personnes qui comptent vraiment pour toi, en qui tu as confiance. Prends soin de ton espace intérieur comme tu prends soin de ta maison. Aère, nettoie et garde uniquement ce qui t'élève au niveau vibratoire et énergétique. Ton exercice, c'est d'écrire une lettre que tu n'enverras pas, hein, on est d'accord, à ton toi du passé pour lui dire ce que tu as appris, compris et vécu. Tu verras, ça fait énormément du bien de poser les choses, les expériences et tout ce que tu as vécu. Salut les cancers! T'as la pêche, l'envie de bouger, de faire, de t'impliquer dans des projets, et ça te réussit. À condition de ne pas t'éparpiller dans tous les sens. C'est dans l'action, en tout cas bien posée, que tu vas briller. Faire également aussi attention à cette semaine, à la manière dont tu vas t'exprimer avec les autres. Tu pourrais vouloir trop bien faire et finir en tout cas par imposer ton point de vue sans t'en rendre compte forcément. Donc pour toi, ta force cette semaine, c'est ta capacité à motiver les autres sans forcément les diriger. Inspire mais sans forcer. Ton exercice, choisis une activité de groupe, sport, atelier, réunion, peu importe, et observe, est-ce que tu écoutes autant que tu parles? Note ce que ça t'apprend de toi. Salut les lions! Tu rentres dans une phase plus calme, plus profonde, moins dans le grand spectacle, plus dans l'écoute intérieure. Et franchement, c'est pas plus mal quoi. Ta sensibilité, elle est à fleur de peau, mais ça t'inspire également. Donc, tu pourrais te surprendre à rêver d'un nouveau projet ou à écrire des choses que tu n'osais pas avant. Ici, cette semaine pour toi, c'est de oser t'accorder de l'espace pour ne rien faire. Ça va être très productif, je te l'assure. C'est souvent dans ces silences que les meilleures idées vont naître. Je te parle de par expérience, je suis lion. Donc, ton exercice pour toi cette semaine, c'est de prendre 15 minutes pour écrire, dessiner ce que tu ressens sans filtre. Même si ça te semble un peu bizarre ou un peu fou, laisse sortir ce qui a besoin d'être vu et sorti. Salut les vierges! Ton cerveau carbure à plein régime et dans ton cas, c'est plutôt positif. Tu vois clair, tu fais avancer les choses, tu es efficace, mais faut pas oublier de souffler un peu quoi. C'est ton sens, si tu sens en tout cas une espèce de montée de stress ou un besoin de tout contrôler, fais une pause. Délègue ce que tu peux et garde ton énergie, en tout cas pour des choses qui sont vraiment essentielles pour toi. Ton exercice, c'est de prendre 10 minutes par jour pour faire une activité où tu n'as aucun objectif à atteindre. Coloriage, balade, musique, peu importe. Juste pour être là et sans pression. Salut les balances, l'inspiration est là et tu as envie de faire de belles choses. Peut-être même de lancer un nouveau projet créatif, artistique ou social. Et comme d'hab, tu veux que tout le monde s'y sente bien. Mais attention, tout de même, toutes les idées ne sont pas bonnes à mettre en pratique tout de suite. Prends le temps d'y réfléchir, c'est important également. Ne cherche pas l'équilibre parfait, surtout cherche ce qui te fait vibrer. Même si ça semble un peu décalé, un peu fou, quelque chose de totalement innovateur, jamais vu. Ton exercice, c'est de noter 3 idées les plus excitantes pour toi cette semaine. Puis demande-toi laquelle me fait vraiment vibrer. Et garde celle-là et imagine un petit plan d'action.
Salut les scorpions, on dirait bien que tu as envie de sortir de ta tanière, participer à des projets de groupe, revoir tes amis également, faire un truc collectif. Ça te fera énormément de bien. C'est une belle semaine pour toi de poser des intentions concrètes sur ce que tu veux créer avec les autres. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que les choses se passent bien, tout simplement. Laisse la magie de la spontanéité faire son œuvre. Ton exercice, c'est de proposer un moment à partager, un repas, balade, un appel, peu importe, à une personne que tu as un peu perdu de vue par exemple. Note ce que cette rencontre t'a apporté. Salut les Sagittaires, l'énergie est là pour te remettre un peu d'ordre dans tes priorités. Il y a peut-être eu du flou, du stress, des doutes également, ça arrive. Et là, enfin, tu retrouves une direction. Tu pourrais avoir des idées brillantes cette semaine, plus de clarté, mais assure-toi de les ancrer dans la réalité. Ne cherche pas à tout faire en même temps également. Un pas après l'autre, un pas à la fois, c'est déjà énorme. Ton exercice cette semaine, c'est de dessiner une roue avec les 4 grandes sphères de ta vie, professionnelle, personnelle, santé et relationnelle. Et note une action concrète que tu peux faire dans chaque domaine pour te sentir mieux. Salut les Capricornes, tu retrouves ton efficacité naturelle. Tu coches des cases, tu avances et tu fais ce que tu avais mis de côté depuis un moment. Et ça te fait énormément de bien. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du toujours plus. Garde du temps pour toi, pour juste profiter également. Ce n'est pas parce que tu ralentis que tu recules, pas du tout. Prends du recul ici pour mieux rebondir. Ton exercice, c'est de planifier un moment de pause dans la semaine que tu ne reportes sous aucun prétexte. C'est ton rendez-vous avec toi-même. Et ça, tu ne seras que plus productif en faisant cela. Salut les Verseaux. Il y a une belle clarté qui s'installe dans ton esprit cette semaine. Tu as des réponses qui arrivent, des intuitions qui se confirment également. Donc profites-en ici pour avancer doucement mais sûrement vers ce qui te ressemble vraiment. Côté relation, garde ici ton calme. Même si tu sais que tu as raison, ce n'est pas toujours utile de convaincre l'autre de cela. Ta parole, elle est précieuse. Donc choisis bien les moments où tu veux partager, échanger avec quelqu'un. Ton exercice cette semaine, c'est d'écrire une intention pour ton futur. Une seule phrase qui commence par « Je choisis de » et relis-la chaque matin. Les poissons, tu as besoin d'harmonie et de douceur autour de toi cette semaine. Ta sensibilité est bien plus forte que d'habitude, alors évite les environnements qui te stressent, qui sont bruyants. Ta créativité, elle est en plein éveil également, donc profites-en pour créer, rêver, réinventer ton quotidien. Laisse-toi guider par ce qui t'apaise. Si ton cœur dit non, c'est non. C'est pas parce que le cœur dit non et que la tête dit oui qu'il faut le faire, pas du tout. Ton exercice transforme un coin de ta maison en un petit sanctuaire de paix, une bougie, une plante, un carnet, une musique. Tu feras comme tu le sentiras de toute façon et passe-y quelques minutes chaque jour pour te recentrer.